Bezat Hashem, Shalom Ubracha, bonjour à tous. Cette semaine, on a encore une fois deux parachiotes, Acharemot Kedoshim. Et là, peut-être on va parler d'une notion très très importante dans la paracha de Kedoshim. Alors, parachat Kedoshim, tout le monde connaît la machloket entre Rashi et Ramban. Dans le début de la paracha, c'est quoi? Quand il dit à Kadosh Baruch Hu, Daber el kol adad bnei Israël, il dit à Moshe de parler avec tout le Am Israël. Vamarta alem kedoshim tiyu ki kadosh ani Adonai Elohechem. C'est-à-dire en deux mots, Kadosh Baruch Hu nous demande d'être kadosh parce que lui il est kadosh. Donc Rashi dit d'être kadosh, c'est en faisant les mitzvot et surtout en se séparant de harayot, comme on l'a lu à la fin. Comment on va le lire, Bezrat Hashem, à la fin de Haremot. Et donc Rashi te dit de se séparer, c'est-à-dire de ne pas enfreindre les harayot, c'est les relations interdites. Les relations interdites entre l'homme et la femme. Et il dit, c'est comme ça que tu vas être kadosh. Et là, le Ramban, il n'est pas d'accord parce que le Ramban, il dit, attends, mais ça c'est des mitzvot de la Torah, c'est tout à fait normal. Donc ça ne peut pas être une mitzvah séparée. Que tu dis Kedoshim tiyu ki kadosh ani, soyez kadosh. Non, tu l'as déjà mentionné. Je veux dire, on est ordonné de faire tous les 613 mitzvot, plus les 7 des Rabbanan, ça fait 620. Donc c'est tout à fait normal. Tout à fait normal qu'on doit faire les mitzvot. Donc ça ne peut pas être le fait qu'on fasse les mitzvot, qu'on va accomplir maintenant une mitzvah supplémentaire qui s'appelle Kedoshim, d'être kadosh. Donc le Ramban il dit kadosh bemutarlach. Ça veut dire soit kadosh avec ce qui est permis. Quand tu vas te résigner, quand tu vas t'empêcher même de faire des choses qui sont permises, comme il dit par exemple kadesh atzma bemutarlach. L'oliot naval birshut Torah. Il y a beaucoup de choses qui sont permises. C'est permis de manger. Mais d'un autre côté, pour être kadosh, alors on peut pas exagérer dans les quantités et n'importe quel moment, n'importe quel temps. Il y a le temps des Seudot, il y a le temps de Shabbat, il y a le temps des mitzvot, etc. Donc oui, il y a des choses qui sont permises, comme par exemple les relation avec sa femme qui est pure, qui est théora, c'est permis, mais on ne peut pas exagérer dans ce qui est permis. C'est ce qu'il nous dit le Ramban. Le Ramban nous dit en faisant avec modération ce qui est permis, alors il dit on devient kadosh. Bon, tout le monde connaît cette machloket entre le Rashi et Ramban. Maintenant, moi ce que je vais rajouter maintenant une explication qu'en fait il va nous montrer que c'est pas vraiment une machloket, dans le sens que un complète l'autre. C'est vrai que Kadosh, c'est mouvdal. C'est quoi le mot Kadosh d'abord? Qu'on dit par exemple, Ariat Mekudeshet li. Mekudeshet, il dit le Tosfot dans Maseret Kiddushin, il dit le mot Kadosh, c'est dire en fait, il va la séparer du monde entier, sa femme, parce qu'elle est permise à lui, elle est interdite à tout le monde. Donc il va la rendre interdite à tout le monde, et elle va être permise à son mari. Ça s'appelle Mekudeshet li. C'est ça le Hekdesh. Quand par exemple tu fais un Hekdesh au Bet HaMikdash, donc en deux mots, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire voilà, ça c'est permis pour le Bet HaMikdash et c'est interdit pour tout le monde. Donc celui qui va l'utiliser va enfreindre ce qu'on appelle utilisation des biens du Mikdash, ok, qui s'appelle Me'ila, s'appelle Mo'el. Et donc voilà, ça c'est rien que pour la définition du mot Kadosh, c'est-à-dire être séparé. C'est-à-dire on a été séparés des peuples. Et là maintenant, je veux juste lire quelques phrases du Pituchei Chotam, Rabbi Yaakov Abuchatzera, et après on va rentrer dans l'explication que Be'ezrat Hashem je voulais rajouter selon le Harizal. Alors il nous dit Pituchei Chotam, Efshar lirmoz dine kol dibuk Akadosh Baruch Hu imam Israël yakdusha. Maintenant il vient, il rajoute, il dit comme ça. Il dit c'est quoi cette séparation que Akadosh Baruch Hu vient nous séparer? Il vient nous séparer des nations. Il dit en fait c'est le rapprochement et le dibouk. Le dibouk c'est l'association. C'est on va dire c'est mamash d'être unis avec Akadosh Baruch Hu. Ça va s'appeler la Gdusha. Eh bien, c'est exactement comme l'histoire que j'ai ramenée de Ariat Mekudeshet li, et le passou qui dit
Ve'ayu le basar echad ve'davak be'ishto, dibuk, c'est le même mot qu'il emploie, le pituche chotam pour Akadosh Baruch Hu, kaviachol. Comme dans Shir HaShirim, le machal de l'homme et la femme, etc., c'est le dibuk, c'est-à-dire c'est l'union. L'union entre l'homme et la femme, c'est pour l'interdire. Pour interdire la femme à tout le reste du monde, qu'elle soit permise seulement à son mari. Donc ce dibuk, cette union, il te dit c'est la Gdusha. Donc ça c'est déjà Kedoshim Tiyu. Soyez unis avec moi et non avec les nations. Ça c'est premièrement déjà. Donc on voit que c'est on va dire que c'est la raison principale de ce commandement qui nous ordonne à Kadosh Baruch Hu d'être unis avec lui. Et c'est ce qu'il nous dit Pituche Chotam. Il dit que le dibuk, l'union avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça l'akdusha. Comme Shitna Aleem Bishan Matan Torah, il te dit écoute, on a été ordonné au moment de Matan Torah. Donc au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Vous allez être mamlechet kohanim. Ok, c'est comme les kohanim, c'est comme les chas v'shalom, les avdil, quoi, les prêtres. Donc les kohanim, c'est ceux qui sont été choisis spécifiquement. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a choisis et pour qu'on soit kadosh. Donc tu vois encore une fois cette union avec Akadosh Baruch Hu et la séparation des umot haolam, des nations, de toutes les nations. On doit être séparés, c'est-à-dire on ne doit pas se mélanger avec eux. Et là ça devient la Gdusha. Et il nous dit le pituche chotam v'ine kol davar yesh lo remez v'shoresh lo dia shal ikar oto remez naasa shoresh hahu. Et voilà, maintenant il nous dit qu'écoute, on a un shoresh, on a un ikar, on a un racine, et il te dit tout a été fait selon cette racine. Donc notre racine à nous, c'est Berir Shebavot Yaakov, Avraham, Yitzhak, finalement Yaakov qui va englober le chesed qui est Avraham, la gvura, la rigueur qui est Yitzhak, va devenir la tiferet, c'est Yaakov Bechirav Shebavot. C'est en fait c'est le pilier de tout l'Am Israël. De lui va sortir les 12 tribus, et des 12 tribus vont sortir tout le Am Israël. Donc le shoresh de tout c'est Yaakov. Il dit Pituche Chotam Rabbi Yaakov Abuchatzera Alav Shalom. Il nous dit que Yaakov c'est les Rachetevot Béné Israël Kedoshim. Il nous dit Rachetevot Adat. J'ai oublié le mot Adat, pardon. Donc Yaakov c'est Yud Ain Kuv Bet. Alors Ain c'est Adat, Bet c'est Béné, Yud c'est Israël, Kuv c'est Kedoshim. Donc Adat Béné Israël c'est pour allusionner, comme allusion le Zera Yaakov, la descendance de Yaakov qui est Adat Israël, qui est tout le Am Israël. Et donc qu'est-ce qu'ils doivent être tout le monde? Ils doivent être Kedoshim, unis avec Akadosh Baruch Hu, séparés des nations. Parce que chaque fois que Am Israël veut s'unir avec les nations, c'est là que ça va pas. C'est là que dans l'histoire on voit tous les pogroms, tous les mauvaises situations qui sont passées dans le monde envers les Juifs. C'est seulement quand ils ont voulu s'associer, quand ils ont voulu s'unir avec les nations. Parce que Kaviachol, ils ont enfreint ce commandement qui nous dit Kedoshim Tiyu. Et Israël aussi avec le Kolel, Gematria, Israël avec le Kolel, Kadosh Adonai Elohechem. Et donc tu vois les deux noms de Yaakov et Israël, c'est la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu avec le Am Yisraël. Et là il te dit Daber El Kol Adad Ben Israël. Donc voilà maintenant que tu vois l'explication pourquoi le Pasuk il va dire Daber El Kol Adad Ben Israël. Comme on a dit c'est les Rachetavot Yaakov pour nous dire que Ve'amarta Aleem Kedoshim Tiyu. Et donc c'est Ramouz dans Yaakov qui kadosh Adonai Elohechem, parce que Akadosh Baruch Hu il est kadosh, donc toi aussi tu dois être kadosh. Kasher Ramouz Beshem Israël kevan sheshne shemot nirmazu. Donc voilà, donc on voit ici un commandement très clair que on doit se séparer des umot haolam et on doit s'unir avec Akadosh Baruch Hu. Et comme il dit David Ameler, Kirvat Elohim Litov, l'union et la proximité avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça qui est bien chez moi. C'est ça qui, en deux mots, c'est ça le bien. Comme ça, je vois le bien de la vie quotidienne, c'est celui-là. Maintenant, la question, et c'est là que Be'ezrat Hashem, je veux rajouter, au nom du Harizal, une notion très importante qui va nous expliquer comment appliquer dans le quotidien, Kedoshim Tiyu, soyez Kadosh, unis, proximité, c'est la proximité et l'union avec Akadosh Baruch Hu, qui est en fait
une mitzvah, on va dire, qui est pas tellement facile, qu'on vit dans un monde matériel, physique, matière, qui nous pousse beaucoup dans la matière et dans les désirs, etc., matériels, alors que dans le Kedoshim, c'est plus dans le spirituel. Donc, comment on peut l'appliquer? Comment on peut l'appliquer dans le quotidien? Et là maintenant, il faudra Bezrat Hashem, expliquer une Mishnah selon le Harizal, et ça va nous donner un peu, on va dire, de lumière dans le quotidien, comment arriver à cette proximité. La proximité, c'est une chose, mais de le vivre, c'est encore une autre. C'est-à-dire, tu peux te sentir proche parce que tu fais la tfila, parce que tu étudies la Torah, parce que tu fais les brachot, parce que tu fais ce que tu dois faire, etc., les tfilines, etc. Mais est-ce que tu le vis? Tu le vis, c'est encore une autre. Alors, avant de continuer, je veux ramener maintenant le Harizal qui veut expliquer. Il va expliquer une différence très importante. Et justement, c'est la période où on lit les Pirkei Avot, de Pessah jusqu'à Shavuot. Et la première Mishnah qu'on a l'habitude de lire, c'est pour ça que je vais faire maintenant un pirouche là-dessus dans Masechet Sanhedrin. Il s'appelle le Perek Chelek, dans la page 90a, Tzadik Amoud Aleph. Et là-bas, la Mishnah nous dit Kol Israël Shelem Chelek Leolam Haba, Sheneemar Vechule. Alors maintenant, c'est-à-dire que la Mishnah, elle va nous dire que tout le Ham Israël, et on a dit maintenant c'est quoi Ham Israël, Yaakov Avinu, etc. Et on a vu ce que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, ça c'est le Ham Israël. Il a été ordonné de Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, donc d'être Kadosh. Et ce Ham Israël qui est Kadosh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il a un Chelek, la Olam Haba. Maintenant on veut comprendre, c'est quoi ce Chelek de Olam Haba? Et en deux mots, c'est quoi ce Olam Haba? De quoi on parle? Là, le Harizal, il nous dit, Tzarich lada'at, les familles Mamrim Chazal, il dit des fois, les Chachamim vont nous dire Olam Haba, comme dans la Mishnah de Masechet Sanhedrin, Perek Chelek, là-bas c'est écrit Olam Haba, et des fois, Chachamim vont te dire les Atid Lavo. Donc, la question se pose, c'est quoi la différence entre Olam Haba et les Atid Lavo? Et là, maintenant, il nous donne le Chidouche extraordinaire. La différence entre Olam Haba et les Atid Lavo. Et tu dis Da, ki bet bechinot elu be imaila. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le mot technique dans les mondes supérieurs, qui sont les Partsoufim, etc., le mot technique qui va représenter l'endroit de Olam Haba, il va s'appeler imaila, en fait, qui est la Bina. Maintenant, il te dit que ce imaila, etc., et ça dépend, est-ce qu'on a le Bet Hamikdash ou on n'a pas le Bet Hamikdash? Au temps du Bet Hamikdash, donc le Chelek, le Chelek de Olam Haba, il était dans la partie supérieure de Imaïla qui est la Bina, et comme on n'a pas le Bet Hamikdash, c'est la partie inférieure. Maintenant, comment elle s'appelle cette partie inférieure? Elle s'appelle la Tevuna. Dans le monde des Partsoufim, des Sphirot, ça s'appelle la Tevuna, c'est la partie inférieure de Bina qui est Ima, s'appelle Tevuna. Donc c'est ce qu'on reçoit, et c'est l'endroit où il y a le Olam Haba dans les mondes supérieurs. Très bien. Et là il te dit que cet endroit qui s'appelle Olam Haba, il te dit il est dit en fait il a été dit au présent Olam Haba. Et je vais juste mettre une parenthèse, et que Chachamim dans la Gemara ils disent Shitiske lirot olamcha bechayecha. Ça veut dire que maintenant les Amoraïm, ils vont se bénir entre eux, ils vont lui dire que tu puisses voir ton Tiske lirot, que tu vas voir dans ta vie présente, et olamcha, ton monde. Au début, quand j'ai fait cette Gemara, on dirait que Chasve Shalom, il lui dit allez, que tu finisses vite ton travail dans ce monde et tu t'en vas là-haut. Alors, dans ta vie présente, c'est-à-dire que tu finis. En fait, non. C'est qu'en fait, il le bénit que déjà dans cette vie présente, il puisse déjà vivre cette lumière qui s'appelle Olam Haba, qui est Dvuna, qui est Bina. Ça veut dire que cette lumière, en fait, qui s'appelle Olam Haba, c'est pas une lumière qu'il va recevoir seulement quand il quitte ce monde. Pas du tout.
C'est une lumière en fait qui va pouvoir se connecter avec des dans ce monde. Et comment l'homme peut se connecter dans cette lumière? Il nous dit le Harizal par son Shoresh Neshama. Et ça c'est Chelek Eloa Mima'al. C'est pour ça que ce commandement, cette mitzvah de Kedoshim Tiyu ne peut pas s'appliquer chez un goy. Parce qu'il n'a pas ce Chelek Eloa Mima'al. Il n'a pas cette partie spirituelle. Il a seulement le Nefesh Behemit. C'est les parties animales. Et qui le fait vivre, qui lui donne cette envie de manger, de boire, de reproduire, etc. Ça, c'est cette partie animale qu'il a, qui s'appelle le Nefesh Behemit. Mais par contre, ce Chelek Eloa Mima'al, il l'a pas. Donc viens à Kadosh Baruch Hu, il nous dit, tu vas maintenant te connecter. À quoi tu vas te connecter avec ton Shoresh? Grâce à ton Chelek Eloa Mima'al, ton Chelek spirituel que je t'ai donné, dans ta Neshama, qui est connecté à ton corps. Par ce Chelek là, tu vas te connecter dans cette partie qui s'appelle Olam Haba, au présent. Ça veut dire quoi au présent? Ça veut dire au quotidien. Ça veut dire que finalement, l'ordre de Kedoshim Tiyu, c'est d'être connecté dans ton Shoresh, dans ta racine de Neshama, qui est directement connectée au monde supérieur qui s'appelle Olam Haba. C'est comme ça qu'il s'appelle. Maintenant, les Atid Lavo, après on va expliquer que non. Les Atid Lavo, c'est Bémet au futur, c'est pas maintenant. Alors que Olam Haba, c'est au présent. Comme il dit Kehilat Yaakov, c'est les écrits de Rabbeinu Chaim Vital qui les a imprimés, le Rabbi Yaakov Tzemach, quand il a reçu les écrits de Rabbeinu Chaim Vital par Rabbi Avram Azulay, Alav Shalom, l'arrière-grand-père du Chida. Et là, il a imprimé ces écrits, il a nommé le livre Kehilat Yaakov. Là-bas, il explique que chaque jour que tu finis, il monte en haut. Il monte en haut, et à la fin, à 120 ans, tu retrouves tous tes jours là-haut. Et c'est quoi tous ces jours en fait? C'est eux le Olam Haba. C'est-à-dire que maintenant en fait, tu es en train de construire ton Olam Haba au quotidien. Maintenant, si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas kadosh, si tu n'es pas séparé, si tu n'es pas, connecté directement avec ta racine, tu peux pas les construire. C'est-à-dire tu peux pas construire ton Olam Haba et tu peux pas être connecté avec ton Olam Haba. C'est-à-dire que le Olam Haba finalement, c'est pas au futur, c'est au présent. C'est-à-dire il faut savoir que c'est, et de là va venir toutes les shurot, tous les miracles, tous les nissim, tous les miracles de l'homme, que ça soit un miracle particulier, c'est-à-dire un miracle pour lui tout seul, ou un miracle pour toute une communauté, un miracle pour toute une ville, un miracle pour tout le Ham Israël, comme on l'a eu à la sortie d'Égypte, etc. Et tout ça se fait grâce qu'on se connecte au Shoresh Neshama. Donc c'est ça finalement le Olam Haba. Vient le Tana dans la Mishnah, et c'est pour ça qu'avant de commencer le Perkei Avot, on va dire Kol Yisrael yesh lo Helek le Olam Haba. Et c'est quoi ton Helek? C'est ton Shoresh Neshama que tu as reçu à la naissance, tout simplement parce que tu es juif. Tout simplement, c'est un chélek que seulement celui qui est les descendants, comme il a dit, le Shoresh de Avraham, Yitzhak ve Yaakov, qui vient de Yaakov, qui est aussi Israël, donc automatiquement il a ce Shoresh, il a cette racine. Maintenant, c'est à toi de connecter cette racine avec sa source, qui s'appelle Olam Haba, et de le vivre au quotidien. Je te donne un exemple simple. Ils ont demandé au Baal Shem Tov, comment tu fais pour guérir des malades quand les docteurs ils baissent les bras, comme des sadikim y font? Comment tu fais maintenant pour décréter à un couple d'avoir des enfants quand en haut ils ont décrété que non? Comment tu fais ça? Comment? Il dit, c'est très simple. Il dit, je monte. Évidemment, il dit ça par modestie, mais on sait que c'est par son Ruach HaKodesh. Il monte en haut, il vérifie c'est quoi le Shoresh de cette personne-là, et donc il fait descendre de son Shoresh à lui des lumières, à cette personne-là qui veut guérir, et c'est comme ça qu'il guérit, tout simplement. C'est-à-dire, en fait, le tzaddik va rien que t'aider à te connecter. Ça veut dire que si maintenant, tu n'as pas eu cette possibilité toi-même de te connecter, le tzaddik va le faire. Mais on voit que des tzaddikim, par exemple, ils l'ont fait eux-mêmes. Exemple, Chana. Chana, maintenant, c'était évident qu'elle ne peut pas avoir d'enfant.
C'était clair. C'est pour ça que Elkana, il lui a pas dit, tu sais quoi, je vais prier pour toi. Tu vas avoir des enfants. Elkana, son mari, qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais moi, je suis mieux que 10 enfants qu'elle a Pénina. C'était sa deuxième femme. La deuxième femme de Hana, elle avait 10 enfants. C'est Pénina. Et sa deuxième femme, c'était Hana. Si elle pouvait avoir d'enfants, qu'est-ce qu'il aurait dû lui dire, Elkana? Il aurait dit, écoute, je vais prier pour toi. T'inquiète pas, tu auras des enfants. Non. Il lui a dit, moi, je suis mieux que 10 enfants. C'est-à-dire que c'est évident qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Évident. C'est pour ça qu'il lui a pas dit, je vais prier pour toi. Et pourtant, elle est partie prier, elle a eu des enfants. Comment? Il dit Rabbi Yosef Jekitelia, il est à peu près, ça fait 750 ans, il est 300 ans avant le Harizal, il te dit, elle est montée à la Bina. C'est exactement ce qu'on dit ici. Elle est montée à la Bina, elle est montée au Shoresh, elle est montée à la racine de toutes les Neshamot, de Am Israël, qui sont connectés avec la divinité, qui sont connectés avec Akadosh Baruch Hu. Elle est montée là-bas, elle a eu des enfants. Que les docteurs ils disent pas, ça fait rien du tout. Parce que dès que tu montes là-bas, c'est ça. Et donc tu vois que la Torah vient t'ordonner un ordre, te donne un ordre, connecte-toi là-bas. Se dire, je veux pas qu'il te manque quoi que ce soit. Tu sais pourquoi il te manque? C'est parce que tu n'es pas connecté. Et là, deux choses Bessiata Dishmaya, je vais expliquer, avant d'expliquer le Atid Lavo, la différence avec l'Atid Lavo. La première des choses, c'est ça le Inyan de Emouna. C'est quoi le Inyan de Emouna? Le Inyan de Emouna, quand par exemple, je donne un exemple, quand une femme elle vient chez le Baal Shem Tov, elle n'a pas d'enfant, et le Baal Shem Tov il ne fait pas de bracha parce qu'il voit, Beruach HaKodesh, il voit que tout est bloqué, même dans son shoresh, elle c'est bloqué. Donc qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut rien faire. Une fois, deux fois, elle voit que Baal Shem Tov ne veut pas la bénir. Donc elle comprend qu'il n'y a rien. Maintenant elle se dit, attends, si Baal Shem Tov veut une bracha, oublie, elle ne peut rien faire. Qu'est-ce qu'elle fait un jour? Elle vient à peu près au moment où Baal Shem Tov doit sortir de la maison, elle vient un peu avant, elle se met devant la porte, elle s'allonge par terre, elle laisse pas le tzaddik passer. Lui dit, tu passeras pas jusqu'à que tu me bénisses. Baal Shem Tov, attends, bientôt la shkia, il veut aller faire mincha. Elle le laisse pas sortir. Maintenant les talmidim ne peuvent pas la prendre, c'est une femme, ils ne peuvent pas toucher une femme. Ils sont coincés. Qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Il lui fait une bracha, et donc elle rentre à la maison, et il peut aller faire son mincha. Et l'affaire est oubliée. 9 mois plus tard, cette femme, elle revient chez le Baal Shem Tov, elle lui dit, Kvod Harav, je t'invite à être le sandak de mon fils. Sandak de ton fils? De quel fils? Tu as adopté un fils? Non, j'ai enfanté. Tu as enfanté un fils? Il dit, mais c'est pas possible. Il lui dit, mais tu m'as béni. Elle lui dit, mais tu m'as fait la bracha. Et qu'est-ce qu'il lui dit, le Baal Shem Tov? Il dit, non. Moi, j'ai vu que c'était pas possible. Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait? Mais j'ai rien fait. Je suis venu, j'étais obligé de me bénir. Tu m'as béni, j'ai eu un enfant. Il insiste. Et en insistant, qu'est-ce qu'elle lui raconte? Elle lui dit, tu sais, dès que tu m'as fait la bracha, je suis rentré à la maison, j'étais tellement heureuse, j'étais tellement convaincue, j'avais la émouna que ça y est, quand tu m'as fait la bracha, c'est sûr que j'aurais. J'ai préparé la chambre de l'enfant, j'ai préparé les habits, j'ai préparé la poussette. C'est-à-dire, pour moi, c'était évident que ça va arriver. Évident. Et Baal Shem Tov, il s'est levé, il a dit à ses talmidim, vous voyez, c'est pas ma bracha qui a fait, c'est la émouna que cette femme, elle a eu en moi, elle a eu en la bracha, ça qui a fait. Ça veut dire que même quand tout est bloqué, la émouna, elle va t'ouvrir les portes, elle va te connecter. C'est ça la force de la émouna. La émouna va te connecter même là où tout est bloqué. Alors, tu peux te connecter tout seul, tant que c'est possible, comme Hana l'a fait, et comme tout le monde peut le faire, à travers la Torah et les mitzvot, on se connecte. Maintenant, quand c'est pas possible, tu as deux possibilités. Ou bien la émouna, et David Ameler il rajoute, ou bien le remerciement. Comme il dit Rabbi Nachman de Breslev aussi, il dit que des fois l'homme il n'a pas les kélim, il n'a pas pour recevoir les lumières d'en haut, en remerciant Hachem, alors il reçoit les kélim. Et là où c'est écrit, alors moi je pense que Bessiata Dishmaya, j'ai ramené on va dire Asmarta, un passouk dans David Ameler qui dit le Hemanti ki adaber. Non, ça c'est la Emouna, pardon. Odecha qui a dit, voilà le pasouk. Emanti ki adaber, c'est que
j'ai cru, quand j'ai parlé, bon, c'est une autre chose. Mais voilà le pasouk. Odecha ke'anitani vatei lishua. Qu'est-ce qu'il dit David Améler? Odecha, je t'ai remercié, ke'anitani parce que tu m'as répondu. Mais là-bas, il ne parle pas qu'il a prié. Qu'est-ce que tu remercies que Hachem t'a répondu quand tu n'as pas prié? Regardez les Mefarshim là-bas, il n'y a pas. C'est pas écrit qu'il a prié. Alors moi, je pense que Bessiata Dishmaya, vient David Améler, il nous dit Odecha ke'anitani, quand j'ai vu que je ne peux pas me connecter, que la tfila ne va plus, j'arrive pas à me connecter, qu'est-ce que je fais? Je remercie Hachem. Odecha, je te remercie. Et maintenant, ke'anitani, tu m'as répondu. C'est-à-dire que Hachem, il répond même quand tu remercies. Pourquoi? Parce que remercier va t'amener dans un niveau que tu ne peux pas atteindre d'une matière naturelle. Quand je dis naturelle, c'est même avec la Torah et les mitzvot. C'est ça naturel. Même avec la Torah et les mitzvot, tu ne peux pas atteindre ce niveau. En remerciant Hachem, tu peux l'atteindre. Avec la Emouna, tu peux l'atteindre. C'est-à-dire, on a maintenant, ce qu'on est arrivé maintenant, c'est trois possibilités pour atteindre ce niveau. Première possibilité, c'est la manière naturelle, c'est la Torah, sérieux, les mitzvot, sérieux, la tfila, les brachot, avec Havana, tout ça, ça c'est premièrement. Deuxièmement, avec la Emouna, comme l'histoire qu'on a vue avec la femme, avec le Baal Shem Tov. Et troisièmement, c'est remercier Hachem. Donc en remerciant Hachem, tu arrives aussi à ce niveau, comme il dit David Améler. Odecha ke'anitani. Et bon, rien que maintenant, c'est une parenthèse qu'on a parlé de David Améler, c'est une parenthèse pour dire que des fois, Akadosh Baruch Hu, il ne répond pas tout de suite la personne, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu, il dit, attends, si maintenant je lui réponds tout de suite, il va arrêter de prier. Et Akadosh Baruch Hu, en fait, c'est pas, il veut pas que tu manques, il veut ta tfila. Donc, quand il y a un manque, ok, il a créé le manque, en fait, pour que tu viennes prier, pour que tu viennes lui demander. Donc c'est ça qu'il veut. Il veut Kedoshim Tiyu. Il veut cette proximité avec toi. Alors comment Akadosh Baruch Hu, il obtient la proximité avec toi? Il te cause un manque, tu viens lui parler, il dit mais voilà, c'est ce que je voulais. Maintenant, mais c'est sûr que je vais te donner ce que tu veux. Je le donne, il n'y a pas de problème, mais c'est ce que je voulais. Maintenant, David Améler, il dit que le problème des fois, c'est que Akadosh Baruch Hu, il dit attends, si je lui donne tout de suite, il va arrêter de prier. Alors, je vais le faire attendre un peu. Comme ça, moi, je reçois ce que je voulais. C'est quoi? C'est la tfila. Il vient David Améler, il dit à Kadosh Baruch Hu, n'aie pas peur. Donne-moi ce que je veux. Et je continue à prier. Alors, t'inquiète pas. Tu peux me donner, il n'y a pas de problème, je continue à prier. Donc, ça aussi, c'est important. C'est important que l'homme continue à prier et remercier Hachem, même qu'il a reçu ce qu'il a reçu. Donc, tout ça va s'appeler Chelek La'olam Abba, qui est au présent. Et c'est comme ça que tu construis ton Olam Haba, avec cette proximité, avec cette idée que Rabbi Yaakov dans Pituchei Chotam, il appelle le dibouk, et comme on l'a appelé aussi entre l'homme et la femme, Vedavak Beishto, c'est ça Kedoshim. C'est ça Kedoshim, comme on a dit, Areat Mekudeshetli. Alors c'est ça le mot Kadosh, c'est que tu l'as séparé de tout le monde pour qu'elle soit permise qu'à toi. Ça c'est par rapport à la femme. Aussi, Akadosh Baruch Hu, il nous a pris à nous, il nous a séparés de toutes les nations pour être unis qu'avec lui. Donc ça c'est maintenant le inyan de Chelek le Olam Haba, cette partie de Olam Haba que tu vis au quotidien, et c'est comme ça que tu prépares ton Olam Haba. Il dit les Atid Lavo, c'est la suite. Les Atid Lavo, il te dit en fait, c'est la suite que l'homme il va recevoir après 120 ans. Maintenant, s'il n'a pas commencé dans ce monde, la première partie qui s'appelle Chelek le Olam Haba, il l'a pas commencé. Donc tu comprends que la suite n'a pas de sens. Tu ne peux pas arriver au deuxième étage si tu n'as pas construit le premier. Donc ça veut dire que dans cette notion de Olam Haba et de la Atid Lavo, le premier étage c'est Olam Haba. Donc Kol Israël Chelek le Olam Haba, c'est le premier étage. Deuxième étage c'est la suite que tu vas recevoir dans les Atid Lavo, c'est après 120 ans. Après 120 ans, il te dit la Atid Lavo, c'est ce qu'on reçoit et c'est ce qu'on reçoit après. Et ça dans les mots, on va dire c'est technique, oui, mais dans les mots Kabbalah, dans les mots de Sod, ça va s'appeler les mochim. Les mochim, en fait, c'est alimenter les cerveaux de spiritualité, de lumière spirituelle, ça s'appelle les mochim. Et ça, c'est le Chelek Olam Haba que tu construis tous les jours. Donc cette proximité, qui est la première étape, tu le fais tous les jours. Et le Harizal, il dit qu'après ça, maintenant, tu continues à le faire. Tu n'arrêtes pas de faire ce que tu faisais. C'est rien que quelqu'un qui l'a jamais fait dans ce monde. Donc même dans l'Olam Haba, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il n'a pas de connexion. Donc même là-bas, Adkedekar, il dit que quelqu'un, par exemple, qui surveillait pas sa bouche, qui avait une bouche sale, même après 120 ans, son rouar, qui rentre même pas au Gehinam parce qu'il n'a même pas le droit, il continue à parler mal.
comme il raconte Rabbi Moshe Yehuda Ftaya dans Ruchot Misaprot, quand il essayait de faire de tikkunim pour les Neshamot, etc. Et là-bas, il ramène que des fois, il y avait des rouchot qui venaient lui parler, mais vraiment mal, comme des voyous. Il dit oui, parce qu'ils n'ont pas fait de tikkun. Ils n'ont pas fait de tikkun. Donc, il reste la même chose quand ils sont partis. La même chose qu'ils sont partis, il reste. C'est ça, et c'est pour ça que aussi une fois, j'ai expliqué que la fin de Masechet Sanhedrin, là-bas, la fin de Masechet Sanhedrin, là-bas, il ramène que l'enfant qui naît Racha. Et tout le monde pose la question, comment un enfant il peut naître Racha? Je n'ai pas compris. Il est né, attends, peut-être qu'il va être sadique, peut-être qu'il va être Racha. C'est quoi il est né Racha? Bon, il y a plein d'explications et tout ça, et je pense que Bessiata Dishmaya, là-bas on peut expliquer extraordinaire. Il est né Racha parce qu'il est mort Racha, donc il est venu en Gilgoul. Dès qu'il vient en Gilgoul, il revient exactement dans le même statut qu'il était quand il a quitté ce monde. Parce que comme il est mort Racha, donc il est né Racha. Et c'est la même chose pour dire quand quelqu'un il est né Tzadik. Comment il peut naître Tzadik? Il n'a pas encore grandi, il n'a encore rien fait. Non, parce que dans le Gilgoul d'avant, il est mort Tzadik, donc il est né Tzadik parce qu'il a encore certaines choses à réparer dans ce nouveau Gilgoul. Donc tu vois que quoi? Le même statut que tu t'en vas, si tu reviens en Gilgoul, tu reviens dans le même statut. Ok, c'est pour ça que, quand tu quittes ce monde, après 120 ans, tu dois maintenant venir dans le monde futur, avec toute cette construction qui s'appelle Olam Haba, que tu as fait dans ce monde jour après jour dans le quotidien. Donc c'est vraiment du quotidien. C'est-à-dire chaque jour il monte en haut, c'est une entité, c'est une entité qui se forme, et là tu vas continuer ce qu'on appelle l'Atid Lavo. Donc maintenant on voit un truc extraordinaire. La Torah elle vient et t'ordonne à faire ça. Maintenant on comprend Rashi que il va pas faire les relations interdites extérieures, même que c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'en respectant les mitzvot, il va y arriver. Il vient le Ramban, il te dit non, Kaddesh Atzmar Bemutarlach, soit Kadosh par des choses qui sont permises. C'est-à-dire retiens-toi, mais eh bien maintenant on comprend. C'est tout à fait normal que l'homme il va réussir à faire parce qu'il va moins aller avec les plaisirs de ce monde, etc. Donc tout ça en fait c'est pas une marloquette. C'est pour nous dire que tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons dans le sens que ce qui t'amène à la Torah, comme par exemple vers Seyag la Torah, vous allez faire des Seyagim. Des Seyagim, c'est des barrières. Donc les barrières aussi, pourquoi tu fais des barrières? Pour ne pas enfreindre la Torah. Tout ça c'est les moyens pour ne pas arriver à enfreindre la Torah. Parce que dès que Chas v'Shalom, on enfreint la Torah et les mitzvot, donc on est sorti de ce qu'on appelle Chelek l'Olam Haba. Et c'est pour ça que là je dis Kol Yisrael Yeshem Chelek l'Olam Haba. Tu as ton Chelek l'Olam Haba. Maintenant c'est à toi de le garder, c'est à toi de le construire, c'est à toi de le bâtir toute ta vie. Pour que Be'ezrat Hashem, la deuxième étape s'appelle la Atid Lavo, qui nous attend en haut. Alors voilà, ça c'est extraordinaire comme explication. C'est ça Kedoshim Tiyu. Donc viens, Kadosh Baruch Hu nous dit non, je vous ordonne à être Kadosh, dans le sens que je vous ordonne à, comme il nous dit Rabbi Yaakov, il nous dit Dibouk, la Kadosh Baruch Hu. Cette union avec la Kadosh Baruch Hu, donc en fait c'est quoi cette union? C'est de construire son Olam Haba en étant unis avec la Kadosh Baruch Hu. Et comme j'ai dit tout le temps, il ne faut pas, comme on dit, il y a une expression en français, pas chercher midi à 14h, c'est avec les choses mamash quotidiennes. Ton Birkat Amazon, ton Asher Yatzar, tes brachot, ton limoud, si tu as un limoud tous les jours, kavua, ne le rate pas, ne le manque pas pour aucune raison. Repousse ce que tu dois refaire, mais garde ton limoud. Pour respecter le Shabbat. Tout ça, c'est des choses qui sont à ta portée. Eh bien, ces choses qui sont à ta portée, c'est ça le Olam Haba. Tu chantes Shabbat, mais en Olam Haba, Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, mais en Olam Haba? Shabbat, tu es dans ce monde. Oui, mais c'est ça Olam Haba. C'est les mitzvot que tu fais, c'est en Olam Haba. C'est ça le Olam Haba que quand tu es connecté avec les mitzvot. Pour finir, je veux rien que finir avec un mashal. Pourquoi je finis avec un mashal? Parce que je veux rajouter une notion, que toute cette notion que j'ai dit dans la Maba, tu peux l'atteindre avec mamash les choses qui sont à ta portée, que Hachem il t'a ordonné. Des fois on va chercher, et quand je dis midi à 14h, ça veut dire des sgoulottes à droite, à gauche. C'est bien, je dis pas que c'est pas bien. Si ça peut t'aider, vas-y, prends des sgoulottes. Mais rends pas la sgoula ta réussite de la vie. Ta réussite de la vie, c'est pas ça. La réussite de la vie, c'est que tu as réussi à faire la mitzvah, tu as réussi à garder
ta gviout de la Torah, tu as réussi à faire ta mitzvah, etc. Ça, c'est la réussite. Tout le reste, c'est des rajouts, c'est des plus. Très, 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 très beau machal du Chafetz Chaim. Il dit comme ça, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un kafri qui habitait à Mamash dans la campagne. Et c'était au début quand ils ont fait le train, etc. Mais lui, bon, il s'y connaissait pas. Il n'a jamais pris le train, jamais. Un jour, il avait une course à faire en ville, donc il devait aller à la ville plus loin. Et sa femme dit, tu sais, j'ai entendu qu'ils ont fait un train, etc. Tu montes, ça va plus vite, parce que lui pensait aller en dos d'âne, ou je sais pas, en cheval, ou en âne, ou je sais pas comment il voulait aller. Il dit, non, mais j'ai entendu qu'il y avait un train et tout, c'est intéressant. Ok, il a dit, si c'est comme ça. On lui a expliqué où est-ce qu'elle est la station, etc. Il arrive là-bas, maintenant il sait pas comment ça marche. Il voit les gens faire la queue, il fait la queue avec eux, ils achètent des tickets. Il sait pas combien ça coûte, il sort l'argent de sa poche, et voit celui qui vend les tickets, il voit qu'il y a beaucoup d'argent là. Donc il comprend qu'il veut le ticket de la première classe. Donc il prend l'argent qu'il faut, il lui donne le ticket de la première classe. On va dire le ticket de la première classe est la couleur jaune. Ouais, ok, il le met dans sa poche. Maintenant, il ne sait pas où rentrer, il ne sait pas c'est quoi la première classe, deuxième classe, troisième classe. Il ne s'y connaît pas. Là où il y a plus de monde qui monte, il va avec eux, il monte avec eux. Il s'arrive à la troisième classe. Tout le monde est serré, tu vois. Et finalement, il y a un contrôleur qui vient pour vérifier les billets, les tickets. Il voit que tout le monde sur leur ticket, ils ont des tickets bleus. Il dit, mais attends, mais je n'ai pas le même ticket. Il va m'attraper, qu'est-ce qu'il va me faire maintenant? Mais pourquoi il ne m'a pas donné le même ticket? Il ne comprenait pas. Qu'est-ce qu'il fait pour ne pas que le contrôleur, il a eu honte? Il se met sous le banc du train, il se met par terre sous le banc du train, sale comme ça. Et le contrôleur en passant, il touche ses pieds, tu vois, il trébuche par les pieds. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, regarde, celui-là, il se cache. Ah, tu n'as pas payé ta place. C'est pour ça que tu te caches. Viens ici. Le fait sortir. Lui dit, montre-moi ton billet. Tu n'as pas payé. Puis il dit, non, attends, excuse-moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il m'a donné un billet, c'était pas la même couleur. J'ai eu honte, je me suis caché. Mais voilà, je l'ai acheté le billet. Je lui ai donné l'argent. Le contrôleur, il prend le billet. Après 2 secondes, il se met à rigoler. Il rigole, lui dit. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a pour que tu rigoles? L'autre, il avait peur, il voit le contrôleur, il rigole. Il dit, mais je comprends pas. Tiens, un billet, première classe, fauteuil tout seul, à l'aise, tu es au confort. Et où je te trouve? En dessous de banc, salle, dans la 3e classe. Mais qu'est-ce que tu fais? Va dans ton banc, à l'aise et tout ce que tu veux. Il dit le Chafetz Chaim, ça c'est le machal. Le nimshal, c'est quoi? Quand il vient, il te donne tout, Shulchan Aruch, le Shabbat, les mitzvot. Amen, Yeshem Rabba. Ça enlève les décrets de 70 ans. Et dit la Gemara, je donne toutes les mitzvot comme il faut, du matin au soir, Modéani, les brachot, tout. Après, qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il va courir chercher des petites zgoulottes comme ça. Il dit, c'est comme quelqu'un qui quitte la 1re classe et qui va en dessous du banc de la 3e classe. Il dit, ne fais pas ça. Reste dans la 3e classe et ne t'inquiète pas, les zgoulottes, ils vont venir aussi dans la 1re classe. Mais reste dans la 1re classe. Avec tes Torah et ta mitzvot, avec ta Torah, la mitzvot, etc. Reste dans la 1re classe. Et là, Be'ezrat Hashem, on pourra accomplir le commandement Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Ani Adonai Elohechem. Amen ve Amen.